Bonjour chers apprenants, bonjour chers élèves. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Ce matin, nous allons voir la contraction de texte, qui est le résumé des textes. Bon, avant, le résumé des textes était suivi des questions de vocabulaire et une discussion. Mais avec le programme APC, il n'y a plus de discussion. C'est seulement la contraction des textes et des questions de cours sur la littérature, sur des courants littéraires, sur les figures de style, etc. Voilà. Donc, je m'en vais vous donner le cours sur le résumé des textes. Donc, je vais définir le résumé des textes pour vous. Donc, résumer un texte, c'est rendre le texte petit en respectant son contenu et sa structure. En somme, le texte est réduit sans être dénaturé. Bon, le résumé des textes, c'est un travail qui se fait sur le texte argumentatif. Donc, je vais vous définir ce que c'est qu'un texte argumentatif. Donc, un texte argumentatif, c'est un texte dans lequel il y a une idée prise de position, la thèse de l'auteur, avec des arguments pour convaincre et des exemples. Voilà. Donc, c'est un texte dont l'objectif est de convaincre avec des preuves et des exemples à l'appui. Donc, je vais mettre la définition du résumé et ensuite la définition du texte argumentatif. Voilà. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous sommes au niveau de la contraction du texte. Donc, définition. Résumer un texte, c'est rendre le texte petit en respectant son contenu et sa structure. En somme, le texte est réduit sans être dénaturé au quart de sa longueur avec une marge de 10% en moins ou en plus. Et je vais vous définir le texte argumentatif parce que généralement, le résumé de texte se passe toujours sur des textes argumentatifs. Donc, le texte argumentatif défend une thèse dans le but de convaincre. Il utilise des arguments et des exemples pour défendre l'idée prise de position. Les connecteurs logiques sont fréquents et fortement structurés. Donc, les temps dominants sont le présent et le passé composé. Donc, voilà, mais à côté du texte argumentatif, il y a d'autres types de textes. On a le texte narratif, le texte descriptif, le texte explicatif. Voilà. Mais nous allons travailler essentiellement sur le texte argumentatif. Voilà pourquoi je définis le texte argumentatif. Donc, chers apprenants, chers élèves, toujours dans le cadre de la contraction des textes, je vais vous donner quelques mots de liaison ou connecteurs logiques ou encore mots liés. Voilà, que vous devez maîtriser pour pouvoir bien agencer les idées, pour avoir une bonne organisation des idées,
cohérente et logique. Donc, des mots liens et leur rôle. Donc, je vais donner des mots de liaison qui permettent de proposer une énumération. On a en premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu, premièrement, deuxièmement, finalement, enfin, avant toute chose, d'abord, ensuite, puis, d'une part et d'autre part. Donc, les mots de liaison qui développent une idée, une addition, une idée qu'on veut ajouter, voilà les mots de liaison qu'on peut utiliser. Aussi, d'autre part, également, de même, de plus, et encore, en outre, ensuite, par ailleurs, quant à, de la même façon, de façon identique, etc. Les mots de liaison qui permettent de préciser, d'illustrer ou de reformuler une idée. On a ainsi, c'est-à-dire, citons, notamment, par exemple, autrement dit, en d'autres termes, à savoir, soit, en réalité, etc. Donc, on continue toujours avec les mots de liaison. Cette fois-ci, des mots de liaison qui renforcent une idée. On a non seulement, mais, en plus, à plus forte raison, d'autant plus, d'autant mieux, etc. Donc, on continue avec les mots de liaison qui renforcent une idée, non seulement, mais, en plus, à plus forte raison, d'autant plus, d'autant mieux. Les mots de liaison qui indiquent une cause, qui indiquent les causes ou apportent des preuves. On a car, parce que, puisque, étant donné que, en considérant que, dès lors que, dès l'instant où, du moment que, étant entendu que, en effet, effectivement, vu que, etc. Des mots de liaison qui indiquent une conséquence. On a donc, par conséquent, ainsi, en conséquence, c'est pourquoi, alors, par suite, dans ces conditions, enfin, partant, si bien que, de telle sorte que, etc. On a aussi des mots de liaison qui indiquent le but à atteindre ou à éviter. Donc, ils ne sont pas nombreux. Pour que, afin que, de peur que, de façon que, pour que, afin de, pour, etc. Des mots de liaison qui introduisent la condition. On a si, même si, quand bien même, si, donc, or si, en supposant que, à condition que, pourvu que, à moins que, peu que, etc. Les mots de liaison qui introduisent une équivalence ou une comparaison, comme, de même que, aussi que, plus que, autant que, pareil à, identique à. Donc, on va donner des mots de liaison qui changent d'idée, donc une opposition ou une concession. Cependant, mais, malheureusement, néanmoins, en revanche, pourtant, toutefois, toujours est-il que, par contre, à l'opposé, au contraire, contrairement, tandis que, nonobstant, bien que, quoique, du reste, quelque, s'il est vrai que, avoir, beau, etc. On a aussi des mots de liaison qui indiquent la restriction, sauf, excepté, mis à part. Des mots de liaison qui indiquent le choix, une alternative, une relation de disjonction, ou bien, soit, doit, que, tant, tantôt, tantôt. Et pour terminer, des mots de liaison qui indiquent la conclusion, la fin de l'analyse ou de l'argumentation. Ainsi, donc, en bref, en définitive, en résumé, finalement,
Pour conclure, en conclusion, tout compte fait, tout bien considéré, au total, après tout, etc. Donc, c'est la fin pour les mots de liaison que j'avais à vous proposer pour cette contraction de texte. Merci.